Bonjour à toutes et à tous, je suis le docteur Antoine Dubois et aujourd'hui, nous allons analyser un sujet crucial, le secret vital de vos reins, 4 fruits à bâtir, 4 à adopter après 60 ans. Chers amis, nous nous retrouvons. Aujourd'hui, je vous pose une question. Si vous me faites confiance, souhaitez-vous pouvoir, dans 10 ans, tenir vos petits-enfants dans vos bras au parc, ou préférez-vous être allongé dans une salle de dialyse? Regardant d'autres familles réunies sur 3 générations, vous-même intubé et incapable de bouger, cela semble cruel, mais c'est la réalité. L'été dernier, rien qu'à Paris, plus de 2300 personnes âgées ont été admises aux urgences pour avoir mal consommé des fruits, certaines ont subi un arrêt cardiaque, d'autres une insuffisance respiratoire, celles qui ont été réanimées à temps ont survécu, mais d'autres n'ont même pas eu le temps de dire un dernier mot. Devinez ce qu'elles ont mangé, pas des fruits pourris, pas des fruits périmés, tous étaient des fruits frais achetés par leurs enfants attentionnés, pastèques, kiwis, jus d'orange, melons, des fruits qui se trouvent peu, être dans votre réfrigérateur en ce moment même. Je suis le docteur Antoine Dubois, j'ai exercé 35 ans en médecine interne à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. J'ai vu tellement de patients atteints d'insuffisance rénale que leur file d'attente s'étendrait de la place de la Bastille à l'Arc de Triomphe. Au fil des ans, j'ai découvert un secret que les hôpitaux ne vous diront pas, car cela nuirait à leurs affaires. C'est qu'après 60 ans, il y a 4 types de fruits que vous devez jeter, même si vous les adorez. Une seule bouchée peut endommager vos reins, mais il y a aussi 4 types de fruits qui peuvent sauver des reins presque mourants. J'ai personnellement vu des miracles où la créatinine est passée de 3, 2, à 1, 3. Aujourd'hui, je ne me range pas du côté de l'hôpital, je me range de votre côté, et je vous livre tout ce que j'ai gardé secret toutes ces années. Après avoir regardé cette vidéo, vous saurez ce qu'il faut garder et ce qu'il faut jeter dans votre réfrigérateur. Maintenant, commencez par aimer et sauvegarder cette vidéo, car il y aura beaucoup d'informations et vous risquez de ne pas les retrouver plus tard. C'est parti. Commençons par les 4 fruits que vous devez retirer de votre réfrigérateur. La première est la pastèque. J'entends déjà certains bondir. Docteur, vous vous trompez, la pastèque n'est-elle pas rafraîchissante et désaltérante? J'en ai mangé toute ma vie sans problème. Vous avez raison, en étant jeune, il n'y a pas de problème. Mais quel âge avez-vous maintenant? 60, 70 ou 80 ans? Prenons une analogie. L'évier de votre maison a 30 ans. Il est plein de calcaire, de rouille et de graisse. Son débit est réduit de moitié. Si vous versez une pleine bassine d'eau, va-t-elle s'écouler facilement? Certainement pas. Elle va boucher. Nos reins sont les éviers de notre corps. Après 60 ans, les glomérules rénaux, ces petits filtres qui purifient le sang, se sont déjà atrophiés de 30%. La capacité de filtration est passée de 120 ml par minute quand vous étiez jeune à seulement 60 ml. Si vous mangez la moitié d'une pastèque, c'est comme si vous buviez 700 ml d'eau d'un coup. Les reins ne peuvent plus évacuer, et où va l'eau? Elle s'accumule dans les poumons, ce que la médecine appelle œdème pulmonaire, en langage courant. Cela signifie que vous avez du mal à respirer. L'été dernier, j'ai soigné un certain monsieur Martin, qui, après une randonnée à Fontainebleau, avait très chaud et a mangé la moitié d'une pastèque. À 2 heures du matin, il s'est réveillé, respirant bruyamment comme un soufflet. Sa famille, paniquée, a appelé le 15. L'ambulance l'a emmené à l'hôpital. Un examen sanguin a révélé une créatinine de 2, 8, signe d'une insuffisance rénale. Monsieur Martin ne s'en était pas rendu compte du tout, pensant qu'il s'agissait d'un coup de chaleur. N'est-ce pas effrayant? Chaque 100 grammes de pastèque contient 110 mg de potassium. Si vous mangez une petite pastèque de 2 kg en un après-midi, cela représente 2200 mg de potassium. L'Organisation mondiale de la santé stipule que les personnes âgées souffrant de problèmes rénaux ne doivent pas dépasser 2000 mg de potassium par jour. Une seule pastèque dépasse déjà cette limite. Le deuxième fruit est le kiwi. C'est encore plus trompeur. Beaucoup de gens pensent que le kiwi est le roi de la vitamine C, riche en nutriments et bon pour la santé. C'est vrai pour les jeunes, mais si vous avez plus de 60 ans et que vos reins ne sont pas au mieux de leur forme, c'est une bombe à retardement. Pourquoi? Parce que le kiwi contient 3 fois plus de potassium que la pastèque, soit 312 mg pour 100 grammes.
En général, vous ne mangez pas qu'un seul kiwi, n'est-ce pas? 2 ou 3 kiwis, et vous dépassez déjà largement les apports quotidiens de potassium, sans compter ce que vous ingérez avec vos 3 repas. Le pire, c'est si vous prenez des médicaments contre l'hypertension, comme ceux à base de valsartan, qui retiennent déjà le potassium dans le corps. Manger du kiwi, c'est ajouter de l'huile sur le feu. Une forte concentration de potassium dans le sang perturbe le rythme cardiaque, ce que la médecine appelle arythmie. Dans les cas graves, le cœur peut s'arrêter subitement et il est trop tard pour réanimer. L'année dernière, une célèbre revue médicale britannique, The Lancet, a publié un article alarmant sur les problèmes cardiaques causés par l'hyperkaliémie chez les personnes âgées. J'ai eu une patiente, Madame Dupont, une enseignante retraitée de Lyon, dont le fils lui avait gentiment rapporté une caisse de kiwis de Nouvelle-Zélande. Madame Dupont pensait que c'était une excellente chose et en mangeait 2 tous les matins au petit déjeuner. 1 mois plus tard, elle a eu des palpitations et des engourdissements dans les mains. À l'hôpital, son potassium sanguin était de 6, 2 la normale est de 3, 5 à 5, 0. Elle a failli finir en réanimation. Le troisième type est le jus d'orange pressé. C'est le tueur silencieux que je vois le plus souvent en consultation. Beaucoup de personnes âgées pensent que le jus d'orange frais est plus sain que les boissons industrielles et qu'il apporte des vitamines. L'intention est bonne, mais la pratique est dangereuse. Pourquoi? Parce qu'un verre de jus d'orange nécessite 3 à 4 oranges. Le sucre qu'il contient, en concentration, agit comme une bombe, son impact est démultiplié. Si vous mangez une orange lentement, en mâchant une trentaine de fois avant d'avaler, le corps a le temps de la traiter progressivement, et les reins peuvent gérer. Mais un verre de jus d'orange bu d'un coup, c'est comme un barrage qui lâche ses vannes. Les reins n'ont pas le temps de filtrer, le taux de sucre sanguin monte en flèche, le sang s'épaissit, et ses capillaires, plus fins que des cheveux, se bouchent, ou se bouchent-ils, dans les glomérules des reins. Une fois bouchés, les cellules rénales ne reçoivent plus de nutriments et commencent à mourir. C'est pourquoi certaines personnes voient leur créatinine augmenter et leurs reins durcir. Un cadre retraité de Bordeaux buvait un verre de jus d'orange frais tous les matins, pensant que c'était bon pour sa santé. Après 6 mois, sa créatinine est passée de 1, 2 à 3, 5, entraînant une insuffisance rénale directe. Il m'a demandé, Docteur Dubois, je fais tellement attention à ma santé, comment cela a-t-il pu arriver? J'ai répondu, l'erreur réside dans ces 3 mots, jus d'orange pressé, le quatrième fruit est le melon. Les amis du sud-est de la France pourraient ne pas être contents, nos melons de Cavaillon sont un vrai trésor. Je sais que pour les jeunes et les reins sains, c'est effectivement un trésor. Mais pour les personnes âgées de plus de 60 ans, dont les reins sont affaiblis, c'est un piège sucré. Chaque 100 grammes de melon contient 330 mg de potassium et 12 à 6% de sucre. C'est un double coup dur. Le potassium nuit au cœur, le sucre nuit aux reins. Surtout pour nos amis du Sud, il fait chaud l'été, et le melon est doux et désaltérant. On en mange facilement trop, mais je dois vous le dire, si votre créatinine dépasse 1, 5, ou si vous souffrez de diabète ou d'hypertension, vous devez vraiment faire attention à votre consommation de melon. Je ne dis pas qu'il faut s'en priver complètement, mais pas plus d'un petit morceau de 50 grammes, de la taille de la paume de votre main, par jour. Voilà pour les 4 fruits à éviter. Ne vous inquiétez pas, votre réfrigérateur ne sera pas vide. Ce que je vais vous dire ensuite est le point crucial d'aujourd'hui, les 4 fruits qui peuvent faire renaître vos reins. Commençons par le premier, la fraise. Certains se demanderont, les fraises sont assez sucrées, comment peuvent-elles être bonnes pour les reins? Laissez-moi vous raconter une histoire vraie. Vous vous souvenez de Monsieur Martin, celui qui avait mangé de la pastèque après sa randonnée et s'était réveillé en suffoquant? Quand il est venu me voir pour la première fois, son rapport d'examen indiquait une créatinine de 3, 2, une insuffisance rénale chronique de stade 3. Les spécialistes de 3 grands hôpitaux lui avaient dit « Monsieur Martin, préparez-vous à la dialyse ». Monsieur Martin était effondré. Il m'a dit « Docteur Dubois, je n'ai que 68 ans, ma petite fille n'a que 3 ans. Je veux la voir grandir, aller à l'école, se marier. Je ne veux pas être allongé à côté de cette machine froide. » Je comprenais son désarroi, je lui ai proposé un plan très simple, manger des fraises tous les jours, 1 heure après le petit déjeuner, 7 fraises. 1 heure après le déjeuner, 7 autres fraises, 14 fraises par jour, sans exception. 3 mois plus tard, lors du suivi, devinez quoi?
Sa créatinine était tombée à 1,8, bien qu'elle ne soit pas encore complètement normale. Il était sorti de la zone de danger de la dialyse. Monsieur Martin m'a serré la main, les larmes aux yeux. Il m'a dit « Docteur Dubois, vous m'avez donné une seconde vie. Pourquoi les fraises sont-elles si miraculeuses? Laissez-moi vous expliquer. Du point de vue de la médecine occidentale, les fraises contiennent un composé appelé acide élagique. Cet acide élagique est un puissant antioxydant qui protège les cellules rénales comme un gilet pare-balles, les empêchant d'être oxydées et corrodées par les toxines présentes dans le sang. Une revue américaine, Journal of Clinical Nutrition, a publié une étude en 2022. Ils ont suivi un groupe de personnes âgées et ont découvert que ceux qui mangeaient des fraises tous les jours avaient un taux de déclin de la fonction rénale 35% plus lent que ceux qui n'en mangeaient pas. Leur marqueur d'inflammation s'était également amélioré. Du point de vue de la médecine traditionnelle chinoise, les fraises sont de nature fraîche, de saveur douce et acide, et agissent sur les méridiens de la rate et des reins. Elles nourrissent le yin, hydratent la sécheresse, éliminent la chaleur et favorisent la diurèse, ce qui est parfait pour les cas de déficience rénale avec chaleur et miction difficile. Vous voyez, la sagesse de nos ancêtres et la science moderne disent la même chose. Comment manger des fraises? Retenez 3 points. Quantité, 7 à 10 fraises par jour, en 2 fois, une fois après le petit déjeuner et une fois après le déjeuner. Lavage. Ne les lavez jamais en les laissant tremper dans l'eau. Lavez-les toujours avec la tige, sous un filet d'eau pendant 30 secondes. Enlevez la tige juste avant de manger. Sinon, la vitamine C s'échappe dans l'eau et les pesticides peuvent pénétrer. Choisissez des fraises bien rouges et mûres. N'achetez pas celles qui sont mûries artificiellement et qui ont une peau blanche. Et le point le plus important, la teneur en potassium des fraises est très faible, seulement 153 mg pour 100 g, soit moins de la moitié d'une pastèque. Elles sont donc très peu contraignantes pour les reins. Le deuxième fruit, l'ananas. Après avoir mangé de la viande, ne vous sentez-vous pas lourd? Nos grands-parents disaient de manger de l'ananas pour aider à la digestion. C'est vrai, mais saviez-vous que l'ananas ne fait pas que faciliter la digestion intestinale? Il aide aussi les reins à digérer. Pour les personnes dont les reins ne fonctionnent pas bien, le plus grand problème est que le sang est rempli de déchets protéiques et de cristaux d'acide urique qui obstruent les filtres des glomérules. Comme un évier bouché par des cheveux et de la graisse, l'ananas contient un trésor, la bromélaïne, qui agit comme un déboucheur professionnel. Elle découpe et dissout ces déchets protéiques, permettant aux reins de les éliminer facilement. Ce n'est pas moi qui l'invente. Des scientifiques allemands ont prouvé en 2021 que la bromélaïne réduit la viscosité sanguine et améliore le flux sanguin rénal. En médecine traditionnelle chinoise, l'ananas fortifie la rate, dissipe l'humidité, élimine la chaleur et bénéficie aux reins. L'humidité stagnante étant éliminée, la charge sur les reins est allégée. C'est particulièrement adapté pour les régions humides du sud, mais les amis du nord peuvent aussi en manger, sans excès pour éviter les coups de chaud. Comment manger l'ananas? Retenez 3 règles d'or. Ne mangez pas d'ananas en conserve, le sirop de sucre est un désastre pour les reins, mangez le frais et mangez aussi le cœur. C'est dans le cœur de l'ananas que se trouve le plus de bromélaïne. Beaucoup de gens le jettent. Quel dommage. Coupez-le en fines tranches et mâchez-le lentement. Il n'est pas dur du tout. Combien en manger par jour? Un demi-bol, soit 2 à 3 tranches, suffit. La teneur en potassium de l'ananas n'est que de 109 mg pour 100 g, soit un quart de celle de la banane. Il est très doux pour les reins. Le troisième fruit, la cerise, c'est le fruit miracle pour lutter contre l'hyperuricémie et la goutte. 8 personnes sur 10 ayant des problèmes rénaux ont un taux d'acide urique élevé, douleurs aux orteils, aux genoux, réveil nocturne, c'est l'œuvre des cristaux d'acide urique. Ces cristaux ne font pas que provoquer des douleurs, ils peuvent aussi percer les tubules rénaux, comme des éclats de verre dans la chair. Comment les reins ne seraient-ils pas endommagés? Les cerises contiennent 2 trésors, les anthocyanes et la quercétine, qui peuvent empêcher le corps de produire de l'acide urique et aider les reins à l'éliminer rapidement. L'Université de Boston, aux États-Unis, a mené une étude de suivi sur 633 patients atteints de gouttes et a découvert que ceux qui mangeaient des cerises tous les jours avaient un risque de crise de gouttes réduit de 35%. Cette étude a été publiée en 2022 dans Arthritis Rheumatology. Du point de vue de la médecine traditionnelle chinoise, les cerises tonifient le qi, chassent le vent et l'humidité.
L'hyperuricémie est classée comme un amas d'humidité et de chaleur, les cerises la combattent parfaitement. De plus, l'indice glycémique des cerises n'est que de 22, plus bas que celui des pommes. Les personnes âgées atteintes de diabète et de maladies rénales peuvent donc en manger. Comment manger les cerises? Choix: plus la couleur est foncée, mieux c'est, car elles contiennent plus d'anthocyanes. Quantité: 10 à 15 cerises par jour. Ne dépassez pas 20. Moment: le meilleur moment est 1 heure avant de dormir. Les cerises contiennent de la mélatonine qui vous aide à mieux dormir. Un bon sommeil permet aux reins de mieux se réparer. Monsieur Martin a vu son acide urique passer de 520 à 380 grâce aux cerises. Ses pieds ne lui faisaient plus mal et il a retrouvé son énergie. Le 4e fruit, la poire. Nos ancêtres l'appelaient le roi des fruits blancs. Quand j'étais enfant et que je toussais, ma grand-mère me préparait toujours de la poire pochée au sucre candi pour hydrater les poumons et soulager la toux. Mais saviez-vous que la poire ne fait pas que hydrater les poumons, elle protège aussi les reins? Du point de vue de la médecine occidentale, la poire est riche en pectine, une fibre alimentaire soluble qui agit comme une éponge. Elle absorbe les métaux lourds et l'urée du sang, puis les élimine, nettoyant ainsi les reins. La pastèque contient aussi de l'eau, mais pas de pectine. La pastèque inonde les reins, tandis que la poire débouche les conduits. C'est complètement différent. Du point de vue de la médecine traditionnelle chinoise, la poire est de nature fraîche, de saveur douce et agit sur les méridiens du poumon et des reins. Elle produit des liquides, hydrate la sécheresse, élimine la chaleur, dissout le flegme, nourrit le yin et tonifie les reins. Les personnes dont les reins ne fonctionnent pas bien ont souvent une déficience du yin rénal, avec une bouche sèche, des sueurs nocturnes et des douleurs lombaires. La poire est parfaite pour cela, c'est un remède ciblé. Les amis du Sud aiment mettre des poires dans leur soupe, c'est une excellente habitude. Ceux du Nord devraient en manger davantage en automne et en hiver. Période sèche, l'automne est le meilleur moment pour nourrir les reins. Un vieil adage dit la poire d'automne hydrate les poumons, mais en réalité, elle hydrate à la fois les poumons et les reins, car la médecine chinoise considère que les poumons et les reins se renforcent mutuellement. Si les poumons vont bien, les reins vont bien. Comment manger les poires pour une protection rénale optimale? Je vous propose 2 recettes. Eau de poire d'automne convient aux personnes souffrant de déficience du yin rénal et de sécheresse buccale. Une poire coupée en morceaux, avec la peau, 10 g de champignons blancs, trempés, un peu de sucre candi, mijoter pendant 1 heure et boire tiède, poire crue avec la peau, convient aux personnes souffrant de déficience du qi rénal et d'œdème. Lavez bien la poire et mangez-la avec la peau. Les antioxydants contenus dans la peau de la poire sont 5 fois plus nombreux que dans la chair. Si vos dents sont fragiles, coupez-la en fines tranches et mâchez lentement. Combien en manger par jour? Une demi-poire à une poire suffit. La teneur en potassium de la poire n'est que de 92 mg pour 100 g, encore moins que la pomme. Mangez-en sans crainte. En arrivant ici, vous devriez avoir compris. Tous les fruits ne sont pas nocifs pour les reins, et tous ne les protègent pas. L'essentiel est de choisir les bons fruits, en bonne quantité, et de la bonne manière. À partir d'aujourd'hui, remplacez les pastèques, kiwis, jus d'orange et melon par des fraises, ananas, cerises et poires. Ce simple changement pourrait faire la différence entre tenir vos petits-enfants dans vos bras dans 10 ans ou être allongé dans une salle de dialyse. Mais savoir quoi manger ne suffit pas. Quand manger, comment manger, combien manger et avec quoi ne pas manger, ces détails peuvent être vitaux. Poursuivons. Certains pourraient demander: Docteur, ce sont les mêmes fruits, mais pourquoi n'y a-t-il pas de problème quand on est jeune, et pourquoi en a-t-il après 60 ans? Prenons une analogie pour que vous compreniez mieux. Les reins sont comme le filtre de votre purificateur d'eau à la maison. À 30 ans, vos reins sont comme un filtre neuf, avec des pores bien serrés, le potassium, le sodium, l'urée, tout est filtré efficacement. Il peut traiter 180 litres de sang par jour, sans effort. À 60 ans, vos reins sont comme un vieux filtre utilisé pendant 30 ans, avec la moitié des pores bouchés par le calcaire. En médecine, on appelle cela la sclérose glomérulaire. Le taux de filtration n'est plus que de 50 à 60%. La filtration glomérulaire est passée de 120 ml par minute à seulement 60. Si vous mangez alors de la pastèque ou du kiwi, c'est comme si vous versiez de l'eau sale dans un filtre bouché. Cela ne peut que l'endommager. Ce n'est pas moi qui le dis. Selon les données de The Lancet en 2023,
La fonction rénale des personnes de plus de 60 ans diminue en moyenne de 1% par an. Si l'alimentation n'est pas surveillée, une insuffisance rénale peut survenir en 5 à 10 ans. Du point de vue de la médecine traditionnelle chinoise, les reins sont la base du qi inné. Ils stockent l'essence vitale et régulent l'eau. Avec l'âge, l'essence rénale s'épuise et le qi rénal est insuffisant. C'est comme la vanne d'un barrage qui rouille, ne se ferme plus correctement et n'évacue plus l'eau rapidement. Si vous mangez alors de la pastèque, de nature froide, ou du kiwi, riche en potassium, vous aggravez une situation déjà fragile. Comparons pour que ce soit plus clair. Reims à 30 ans, 1 million de glomérules, capacité de filtration 120 ml, minute, élimination du potassium facile, évacuation de l'eau sans problème 24 heures, 24, Reims à 60 ans, 30% des glomérules sont atrophiés, il n'en reste que 700 000, capacité de filtration réduite de moitié, seulement 60 ml, minute, accumulation facile du potassium, évacuation de l'eau, œdème le jour, miction fréquente la nuit. Vous voyez, c'est pourquoi vous pouvez manger de la pastèque sans problème, mais vos parents peuvent en souffrir. Savoir quoi manger est important, mais il faut aussi savoir quand manger. Un mauvais timing peut transformer un bon fruit en poison. Retenez cet emploi du temps en or et affichez-le sur votre réfrigérateur. Matin, 7h-8h. Ne mangez jamais de fruits à jeun. Manger des fruits à jeun irrite l'estomac avec l'acidité et fait monter le taux de sucre sanguin en flèche, ce qui est mauvais pour les reins. 1 heure après le petit déjeuner, 9h 9h30, c'est le moment idéal. Mangez 7 fraises et une demi-poire. Le niveau d'insuline est stable et l'absorption des nutriments est optimale. C'est comme cuire des pains à la vapeur. Il faut attendre que la vapeur monte. C'est à ce moment-là que les nutriments sont les plus savoureux. 1 heure après le déjeuner, 13h14, heure. Mangez 2 à 3 tranches d'ananas ou 10 cerises. Cela aide à la digestion et évite le coup de pompe de l'après-midi, après 10 à 9 heures. Ne mangez aucun fruit, les reins ont besoin de repos, le métabolisme est ralenti la nuit, le potassium des fruits ne peut pas être éliminé, et vous vous réveillerez avec les pieds et les chevilles enflés, 1 heure avant de dormir, 20 et 1 heure. Vous pouvez manger 5 cerises, la mélatonine aide au sommeil, mais uniquement des cerises, aucun autre fruit. Si vous ne pouvez pas retenir, je vais vous donner une petite chansonnette après le petit-déj. Attends un peu, fraises et poires sont un bon jeu, après le déj, repose un peu, ananas et cerises, c'est mieux, après 10 à 9 heures, ferme la bouche, les reins reposent, pas de touche, avant de dormir, cerise 5. Pour un bon sommeil, c'est divin, répétez 3 fois, vous vous en souviendrez. Il y a autre chose, très important. Certains fruits ne doivent absolument pas être consommés avec certaines choses. Cela peut être fatal. Contre-indication, fruits plus lait ou yaourt. Beaucoup aiment mixer fraises et ananas en smoothie. C'est du suicide. L'acide organique des fruits et la protéine du lait coagulent dans l'estomac, difficiles à digérer, et favorisent la formation de calculs rénaux. L'année dernière, une certaine Madame Leroy de Marseille buvait tous les matins un smoothie fraise-yaourt. 6 mois plus tard, une échographie a révélé de petits calculs dans ses reins et elle souffrait terriblement. Contre-indication. Fruits plus médicaments contre l'hypertension. Attendez au moins 2 heures. Prendre des fruits juste après des médicaments contre l'hypertension peut annuler leur effet ou le décupler. Par exemple, les sartans retiennent déjà le potassium. Si vous mangez des fraises ou des cerises, le potassium sanguin monte en flèche, provoquant un arrêt cardiaque. Il faut absolument un intervalle de 2 heures. Contre-indication, fruits plus fruits de mer. La vitamine C des ananas et des cerises réagit avec l'arsenic des fruits de mer pour former de l'arsenicure 1-poise. Bien que la quantité soit faible, les personnes dont les reins ne fonctionnent pas bien ne peuvent pas l'éliminer, entraînant une intoxication chronique. Vous devez vous souvenir, les fruits seuls, ou accompagnés d'eau pure, sont les plus sûrs. Enfin, détaillons les quantités quotidiennes. Suivez simplement ces indications. Si votre créatinine est en train, 2 et 2, 0 légère, diminution de la fonction rénale. Fraises, 7 à 10, environ 150 grammes, une poignée. Ananas, 2 à 3 tranches, environ 100 grammes, une couche au fond d'un bol. Cerises, 10 à 15, environ 80 grammes, une petite poignée.
poire, une demi à une entière, environ 150 grammes, la taille d'un demi-poing. Le total des fruits par jour ne doit pas dépasser 400 grammes et l'apport total en potassium ne doit pas dépasser 600 mg. Si votre créatinine dépasse 2, zéro diminution sévère de la fonction rénale, réduisez de moitié les quantités ci-dessus et consultez impérativement un médecin. Si vous ne pouvez pas retenir les grammes, utilisez une méthode simple avec la paume de votre main, fraises, une couche sur la paume ouverte, ananas, un morceau de la taille de la paume, cerises, une petite poignée, poire, la moitié de la taille d'un poing. Ainsi, vous ne dépasserez jamais les quantités. À ce stade, certains pourraient demander « Docteur, si je suis vos conseils, est-ce que ça marchera vraiment ? Ne vous inquiétez pas, laissez-moi vous raconter l'histoire complète. Revenons au début. Vous souvenez-vous de Monsieur Martin, 68 ans, créatinine à 3, 2. Les médecins lui avaient dit de se préparer à la dialyse. 6 mois plus tard, il est venu pour son suivi la semaine dernière et j'ai failli ne pas le reconnaître. Son visage était éclatant, ses jambes agiles et il était plus dynamique que moi. Les résultats de la prise de sang sont tombés et j'ai été moi-même stupéfait. Créatinine à 1, 3, protéinurie passée de positive à négative, filtration glomérulaire revenue à 75, selon les normes médicales. Il était passé d'une insuffisance rénale chronique de stade 3 à un stade 2 précoce, voire presque normal. Savez-vous ce que cela signifie ? Cela signifie qu'il n'aura probablement jamais besoin de dialyse de sa vie. Monsieur Martin m'a serré la main, les larmes aux yeux. Il a dit « Docteur Dubois, si ce n'était pas pour vous, j'aurais perdu ma vieille vie là-dedans. » Il a juste changé quelques fruits, sans prendre de médicaments, sans subir d'opération, et ses reins ont revécu. C'est un miracle. J'ai répondu « Monsieur Martin, ce n'est pas un miracle, c'est de la science. Votre corps ne vous a jamais abandonné. Vous l'avez juste réveillé avec les bons aliments. Que fait Monsieur Martin maintenant ? Tous les matins à 7 heures, porridge de millet et œufs durs. À 9 heures, 7 fraises et une demi-poire. Le midi, repas normal, peu salé, peu gras. À 14 heures, 2 tranches d'ananas ou 10 cerises. Le dîner est pris avant 10 à 8 heures. Et après, il ne touche plus aux fruits, 3 fois par semaine. Il marche 1 heure tranquillement à Fontainebleau. Il vient à l'hôpital pour un suivi tous les 3 mois. C'est aussi simple que cela. Pas de remède miracle, pas de panacée, juste le remplacement des poisons par des médicaments alimentaires et des mauvaises habitudes par de bonnes habitudes. Sa plus grande joie maintenant est d'aller chercher sa petite fille à la crèche tous les après-midi, de la porter dans le quartier et de lui raconter des histoires. Il m'a dit « Docteur Dubois, mon objectif maintenant est de rester en pleine forme, de voir ma petite fille aller à l'école primaire, au collège, à l'université, la voir se marier, avoir des enfants, et moi, je porterai mes arrière-petits-enfants. Chers amis, en arrivant ici, je veux vous poser une question. Dans 10 ans, où voulez-vous être ? Dans une froide salle de dialyse, 3 fois par semaine, 4 heures à chaque fois, avec une grosse aiguille dans le bras, regardant votre sang circuler dans la machine, les gens autour de vous disparaissant un par un, sans savoir quand ce sera votre tour, ou dans une maison chaleureuse, préparant des raviolis pour vos petits-enfants, vous promenant avec votre conjoint, jouant parfois aux échecs avec de vieux amis au parc, avec un corps solide, une vie autonome et une vieillesse digne, lequel choisissez-vous ? La décision se prend aujourd'hui, au moment même où vous avez fini de regarder cette vidéo, et au moment où vous décidez quels fruits mettre dans votre réfrigérateur. Je ne vous demande pas d'être parfait tout de suite, mais aujourd'hui, vous devez faire 3 choses. Première chose, ouvrez votre réfrigérateur, sortez la pastèque, le kiwi, le melon et le jus d'orange. Si vous ne pouvez pas vous résoudre à les jeter, offrez-les à vos jeunes voisins, ils peuvent en manger sans problème. Deuxième chose, allez à la supérette de votre quartier ou au supermarché et achetez une barquette de fraises, 2 poires et une petite grappe de cerises. Si vous trouvez de l'ananas, c'est encore mieux. Cela ne coûtera pas cher, mais cela pourrait vous rapporter 10 ans de vie. Troisième chose, aimez et sauvegardez cette vidéo et partagez-la avec votre famille, surtout vos parents et beaux-parents. C'est une information vitale. Un seul de vos partages pourrait sauver leur vie. Si vous avez d'autres questions, par exemple,
Ma créatinine est de 1,8. Puis-je manger des fraises? Ou je prends des médicaments qui retiennent le potassium? Puis-je toujours manger des cerises? Ou les gens du Sud mettent des poires dans leur soupe? Comment les gens du Nord peuvent-ils en manger? Laissez un commentaire. Je vous répondrai un par un. Notre chaîne n'est pas un coup d'un soir. J'espère vous accompagner, vous et votre famille, pour une vie saine et longue. Dans la prochaine vidéo, je parlerai de 5 types de légumes que les patients atteints de maladies rénales ne doivent absolument pas toucher. Beaucoup de gens en mangent tous les jours pensant que c'est bon pour la santé, mais c'est en fait un suicide chronique. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche pour ne pas manquer les informations vitales, chers amis. Je suis le docteur Antoine Dubois. J'ai veillé sur la néphrologie à l'hôpital de la Pitié, Salpêtrière, pendant 35 ans. Au fil des ans, j'ai vu trop de gens qui auraient pu vivre une bonne vie, mais qui, par ignorance, sont partis trop tôt. J'ai enregistré cette vidéo non pas pour la célébrité, ni pour vendre quelque chose. J'espère simplement que vous comprendrez, les maladies sont souvent causées par ce que nous mangeons, et elles peuvent aussi être guéries par ce que nous mangeons. Vos reins ne vous ont jamais abandonné. Ne les abandonnez pas en premier. À partir d'aujourd'hui, remplacez la pastèque par la poire, le kiwi par la fraise. Ce simple échange peut faire la différence entre le paradis et l'enfer. Rappelez-vous notre engagement, la santé en main, le bonheur durable. À la prochaine, prenez soin de vous.